On continue d'aborder l'Europe avec notre invité Christian Lequesne, professeur à Sciences Po Paris. Bonjour. Depuis jeudi, Emmanuel Macron a entamé un véritable marathon diplomatique entre les sommets de l'UE, du G7 et de l'OTAN. Ces déplacements interviennent alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le plan national, notamment avec la perte de la majorité absolue pour le parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut être un dirigeant européen efficace quand on est affaibli dans son propre pays ? Alors, il faut rappeler d'abord qu'en France, la politique étrangère, c'est une politique qui reste quand même très largement, d'après la Constitution, une compétence du président de la République. Le président de la République dit la Constitution, négocie et ratifie les traités, il est le chef des armées. Donc, c'est une, si vous voulez, des prérogatives les plus importantes que M. Macron a entre les mains. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas devoir composer, notamment sur certains aspects de la politique étrangère qui ont des implications très fortes pour les politiques internes. Et je pense en particulier aux politiques européennes. Politique européenne, ça concerne, si vous voulez, le quotidien de la vie économique et sociale du pays. Donc là-dessus, il va falloir se mettre d'accord. Je prends un simple exemple. Il y a un paquet de directives européennes sur le climat. Pour que ces directives deviennent une réalité en France, il faut qu'elles soient ratifiées et donc adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc voilà un exemple où il faudra convaincre une majorité au sein du Parlement de ratifier cette mesure européenne. Prenons un autre exemple d'implication directe de décisions européennes sur la vie, disons, économique et politique interne. C'est la question du respect du critère de déficit budgétaire. Il y a des critères qui ont été fixés par les traités européens. Si le Parlement français décide de voter des lois qui sont des lois dépensières, bon, bah, ce critère ne pourra pas entrer en vigueur. Et c'est M. Macron qui devra s'en expliquer à Bruxelles. Donc vous voyez, à partir de là, on voit que malgré la Constitution, malgré les formes en quelque sorte, il faudra qu'il y ait un dialogue avec le Parlement. Est-ce qu'au vu de cette situation nationale pour le président français, est-ce qu'il peut être perçu différemment par ses homologues européens ? Oui, parce que je crois que le président de la République a été quand même très perçu comme étant quelqu'un qui n'écoutait pas beaucoup à l'intérieur de son pays. Voilà, et je ne sais pas si c'est l'effet de son âge, de sa socialisation politique, parce qu'après tout, c'est quelqu'un qui a été habitué aussi plutôt à être dans le monde de l'administration, où il y a eu un fort rapport à la hiérarchie, voilà. Et donc là, je pense que, enfin, la presse étrangère le montre bien. Tout le monde dit, bah maintenant, il va falloir qu'il écoute un peu plus. Et toute la question, si vous voulez, pour la France, c'est que ce dialogue, qui est assez banal dans pas mal de démocraties parlementaires de par le monde. Je veux dire, vous savez, les gouvernements minoritaires, il y en a régulièrement au Danemark, il y en a régulièrement en Israël, enfin on pourrait citer tout un tas de pays, mais en France, c'est pas dans la tradition. Donc il faut que des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté de M. Macron et du côté du Parlement, on apprenne à parler, on apprenne à dialoguer et à accepter que le compromis est une valeur positive. Voilà. Est-ce Mais que en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, dans des déclarations de M. Macron lui-même. Il a envie, lui, de jouer le jeu. Est-ce que les Français, selon vous, verraient d'un bon œil un président qui serait souvent en déplacement à l'étranger, qui interviendrait régulièrement essentiellement sur des questions internationales ? Est-ce que les Français verraient d'un bon œil un président plus à l'international que président local, on va dire ? Ben, vous savez, c'est une tendance d'abord quand un président fait deux mandats. Alors pour les quinquennats, c'est la première fois qu'on a deux quinquennats, mais d'habitude pour ceux qui ont fait deux septennats ou un septennat et un quinquennat comme M. Chirac, le deuxième mandat est toujours beaucoup plus consacré à l'étranger qu'aux questions intérieures. Le président, encore une fois, a des prérogatives fortes en matière de politique étrangère.
Je pense que les Français ne reprochent pas au président de la République d'être présent sur la scène internationale parce qu'ils ont aussi envie que l'influence de la France soit bien perçue. Donc, Mais justement, sur l'influence de la France, la présidence française, désolé de vous couper, la présidence française de l'Union européenne se termine dans quelques jours. Quel bilan finalement on peut en faire? bah écoutez, c'est une présidence qui a été d'abord totalement bouleversée par un événement qui était inédit ou inattendu plus exactement, qui est l'invasion militaire de la Russie en Ukraine. Donc il a fallu faire beaucoup de gestion de crise, mais par ailleurs, je pense que la France a bien géré les dossiers, c'est souvent le cas d'ailleurs. Vous savez, quand on est un grand État membre de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, qu'on dispose d'un appareil administratif important avec des ressources, c'est plus facile de gérer les présidences. Donc, dans l'ensemble, je pense que ça s'est pas mal passé quand même. Merci beaucoup, Christian Lequel. Merci pour ces analyses. Merci, je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po. Merci beaucoup.